à mon très cher ami Dominique, Dominique de bien rentrer dans la salle. Oui. Donc, Dominique, technique, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut revenir sur Dominique d'abord sur son profil, avant que je ne lui passe la parole. Son profil, lui, il est président du label Terre Congosa, numéro 1 en groupe Facebook au Cameroun. Il est le CEO Chief Executive Officer de Querelle, la salle, influenceur web avec une communauté, tenez-vous tranquille, de 1 million de membres, 12 ans d'expérience en économie numérique, expert en marketing digital, expert en marketing opérationnel, et nous avons l'honneur et le plaisir de l'avoir avec nous cet après-midi pour ceux qui sont en Afrique aussi du Sahara. Dominique, bonjour et bienvenue sur cette plateforme. Très heureux d'être avec toi ce jour. Bonjour Serge. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Bonjour spécialement à tous les caca, tous mes enfants qui sont connectés, qui viennent de Querelle Congosa, de Querelle Mature précisément. Bonjour à tous les autres internautes. Et ça fait qu'un grand honneur que je suis là aujourd'hui, parce que je fais partie des leaders jeunes qui, au-delà juste d'avoir pu regrouper des milliers ou des millions de jeunes, pensent à transmettre le savoir, pensent à transmettre les valeurs, mais surtout pensent au bien-être et aussi pensent au fait que les jeunes de ma communauté doivent aussi s'épanouir et monter. Alors, dans ce cadre-là, quand Hailey Global m'a contacté pour me dire, bon, voilà, qu'est-ce que tu penses, on peut faire en direct, j'ai tout de suite dit oui, parce que après mon passage chez Canal+, où ça parlait un peu de gros chiffres. Voilà. On va en parler, Dominique, on va parler de ce passage chez Canal+, on va parler de votre passage également sur Vision 4 il y a très peu de semaines. Mais déjà, dites-moi, ça va bien? Yaoundé va bien? Il est pas très bien. Il y a qui demande justement de quelle provision actuellement, depuis de temps en temps, mais généralement, tant que Yaoundé reste, donc Yaoundé va bien et Yaoundé va bien. Ouais, super. Tant que Yaoundé respire naturellement, le Cameroun, c'est le Cameroun tout entier qui respire. Dernièrement, vraiment, ça fait trop parler de vous là. Canal+, Vision 4, on vous voit un peu de partout. Comment on peut expliquer cette soudaine popularité, si je peux appeler ça comme ça, soudaine popularité? Qu'est-ce qui justifie ça, Dominique? Bon, pour faire simple, c'est vrai que généralement, c'est un peu moi qui actionne, qui déconnecte. Je passe pas trop sur les médias. Des personnes dont la volonté est d'attirer trop de regards sur lui, trop de buzz sur lui. Sinon, j'aurais créé des pages. Et au lieu de créer des groupes, j'aurais créé des pages que j'aurais boosté de la même manière et je serais aujourd'hui peut-être à 1 million de personnes parce qu'il est bien plus facile sur une page d'avoir 1 million de personnes dans un groupe. Vous voyez, tous ceux qui ont créé des pages montent très rapidement parce qu'on peut... Dominique est reparti. Naturellement, les dieux de la connexion ne sont pas peut-être très d'accord avec nous ce soir. On va espérer que notre très cher ami Dominique Mignonneau nous retrouve très bientôt. On va parler avec lui de comment faire de l'argent sur les réseaux sociaux. On parlera des réseaux sociaux. On parlera de comment faire Lorsque je passe sur Canal+, c'est parce que Canal+... Oui, il est revenu, oui, Dominique. Allons-y, Dominique. Oui, donc lorsque je passe sur Canal+, c'est parce que Canal+ m'a contacté, ils m'ont dit, ils font une émission, l'émission Startup, où ils aimeraient un peu montrer le bon côté des réseaux sociaux, le bon côté des influenceurs, le bon côté des créateurs de contenu. Parce que d'habitude, c'est juste des gens, comme la population le dit, autant moi, c'est des gens qui très souvent sont juste à pavaner, montrer leur vie, montrer comment ils prennent des avions, et puis on ne connaît pas toute la machinerie qu'il y a derrière. Et qui faisait pour montrer qu'en réalité, c'est un métier qui était noble, qui faisait gagner des vies. Et tout ça, parce que je me suis dit, ça pouvait stimuler beaucoup de jeunes pour qu'ils comprennent que le but pour les influenceurs et ceux qui ont des pages et des groupes n'est pas de se faire voir, c'est de gagner leur vie en réalité, comme quelqu'un qui part au travail le matin. Mais il fallait justement montrer un peu derrière comment ça se passe. Bon, comme l'émission ne pouvait pas faire 1 an,
On a juste montré une bride. C'est pour cela aussi que quand Ellie globalement m'a contacté, je me suis dit, bon, voilà, on peut essayer encore d'étendre la causerie là-dessus. Mais au fond, il faudra en faire beaucoup parce que le contenu est tellement costaud et important. J'espère que lors de ce direct, on va quand même pouvoir faire des choses. Bah, allons en plein naturellement dans le vif du sujet. On va parler de création de contenu, on va parler de comment faire de l'argent sur les réseaux sociaux, on va parler de la nomenclature des réseaux sociaux elle-même. On va commencer par naturellement le contenu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous parlez tout à l'heure de ce contenu qui est, je ne sais pas comment expliquer ça, de toute façon, il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens, avec n'importe quel type de contenu. Si ça peut faire du buzz, tant mieux. On s'y prête à cœur joie. Finalement, quelle est votre stratégie? Comment allez-vous réussir à bâtir votre communauté? On va commencer par là. Parce que si elle n'existe pas, la communauté, derrière, il n'y a pas de business et du coup, il n'y a pas d'argent. Comment vous avez réussi à bâtir cette communauté et comment vous entretenez cette communauté au quotidien? Il me semble qu'il y a plein de personnes qui appartiennent à cette communauté qui sont en train de suivre ce live. J'ai vraiment envie de savoir comment vous faites au quotidien pour, d'abord, comment vous avez fait pour bâtir cette communauté et comment l'entretien de cette communauté se fait au quotidien. Alors, tel que je l'ai dit tout à l'heure, le but était vraiment de créer des groupes et non pas une page centrée sur une personne. Un groupe, c'est quoi? Un groupe, c'est réunir un ensemble de personnes pour leur faire partager un idéal, pour leur faire partager un concept, pour leur faire partager un cadre de vie dans lequel ils peuvent se reconnaître et se mouvoir. On parle donc de communauté. Non pas le but, c'est et vous savez, sur les pages, ils ont des followers, c'est-à-dire les gens qui vous suivent, qui suivent votre vie. C'est vous qui êtes la star, c'est vous qui êtes l'identité. Alors que dans des groupes, on parle de communauté, c'est-à-dire l'ensemble de personnes qui se sont réunies en fait par rapport à une certaine identité. C'est différent. Donc, c'est un peu ça. Et l'idée était vraiment de créer une communauté. C'était un peu l'idée. Parce qu'on s'est dit, voilà, les Camerounais, alors pourquoi ne pas essayer de les canaliser dans des groupes avec certains thèmes pour permettre. Et il y a eu le réel sportif qui a été créé. Il y a 270 000 membres au total. Et qui parle de sport, pour faire vraiment simple, parle de sport. Alors, il y a Querelle Congossa qui a été créé, qui lui est un groupe un peu plus ouvert. C'est un groupe beaucoup de bonnes choses. C'est-à-dire qu'on évoque tous les sujets, même si c'est des sujets sportifs, c'est le groupe un peu fédérateur qui évoque un peu de tout. On s'est dit là-bas, on va parler de tout. Et on parle de tout, on peut aussi faire l'action un peu dans tout. Donc, il y a les remises de dons qu'on a fait dans les 10 régions du Cameroun avec Querelle Congossa. Il y a des emplois, près de 5 000 emplois qui ont été touchés. Il y a des visites guidées dans les prisons qui ont été faites. Des choses comme ça. Il y a des after-work qui ont été organisés. Il y a des mariages à l'intérieur de la communauté Querelle. C'est pour vous dire le dynamisme de cette communauté-là. Ce n'était pas qu'une histoire d'Internet. Aujourd'hui, Querelle Congossa va beaucoup plus loin. Je réponds là à la question, comment on fait pour regrouper, pour mûrir, pour faire grandir cette communauté? C'est avec ce genre d'action qui ont fait éclore la communauté et grandir la communauté. Les membres sont fiers d'appartenir à Querelle Congossa. Les membres, quand tu marches en route, avec le t-shirt Querelle Congossa, tous ceux qui sont dans le groupe, qui te voient en route, te stoppent. Ah, toi aussi tu es dedans et tout. Si tu vas dans une banque, tu as un t-shirt Querelle Congossa, tout de suite il y a une caissière qui va te dire, viens plutôt de mon côté, je vais te servir. Quand tu vas dans l'hôpital, un médecin va te reconnaître, il va te servir. Les groupes sont aussi liés comme un peu les membres d'une famille. C'est pour ça qu'il m'appelle le père, parce que je suis le père. Le père, il a quelques soucis de connexion cet après-midi. C'est pas grave, il va revenir et on va continuer de parler naturellement de comment travailler ce contenu pour nourrir cette communauté, cette large communauté de près d'1 million de personnes. Comment ça se fait? Ce bon côté, naturellement, sont des influenceurs. Je pense qu'en commentaire, je l'ai vu tout à l'heure, redynamiser, montrer au goût du jour, remettre au goût du jour ce bon côté des influenceurs, parce que les influenceurs, ce n'est pas que tracer paillettes, ce n'est pas que voyage ici et là, c'est aussi engager des événements sociaux, des événements qui reconfortent la cohésion sociale, qui participent à la construction de notre Cameroun. Ah oui, il est revenu, il est avec nous. Dominique Mignao. Alors, je m'excuse, vraiment, vous savez tous les problèmes qu'on rencontre avec la connexion Internet. Donc, j'ai pourtant tous les mégas, j'ai un bon téléphone, j'ai une bonne connexion. Malheureusement, vous savez, nos amis opérateurs, bon, vous voyez,
De temps en temps, Bah, c'est ça qu'on fait le mot d'avion parce que c'est pas facile. Ils font comme ils peuvent. Hein. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, donc c'est un peu cela. Donc, j'étais en train de terminer la question en disant qu'on a créé Querelle Mature aussi, qui avait un but beaucoup plus intellect que ça, parce que les gens ont dit non, les groupes là ne marchent que parce qu'on fait le diapap dedans. C'est des groupes de foutaises avec un tas de chômeurs, il n'y a que des chômeurs. En réalité, Querelle n'est là que pour dépraver la jeunesse. Et puis j'ai dit aux gens, non, écoutez, la jeunesse camerounaise n'est pas une jeunesse idiote, il faut faire attention. Les gens viennent en querelle Congo ça parce qu'ils veulent déstresser, ils veulent s'amuser. Ce n'est pas des vauriens qui sont en querelle, pas du tout. Il y a des directeurs généraux, il y a des ministres en querelle, il y a des commissaires, il y a tout ce que vous voulez. De même qu'il y a l'étudiant, de même qu'il y a la colboxeuse dans querelle. En fait, c'est un peu tout le Cameroun qui est. Sauf qu'on vient dedans parce qu'on veut se divertir. Il y a la vie est dure, hein. Il n'y a pas d'argent dehors, le travail est stressant. Parfois, les clients sont en manque et tout, donc on vient se divertir. Mais ces mêmes personnes, si tu les mets dans un cadre en réalité qui est un cadre constructif, ils vont aussi faire du constructif. C'est pour cela qu'on a donc créé Querelle Mature, qui lui a un but beaucoup plus constructif. Évidemment, on peut améliorer le groupe parce qu'il n'est pas encore arrivé à maturation. Ce groupe a à peine 3 mois. Les gens sont très exigeants en termes de qualité parce qu'on a mis la barre haut et on est en train de chaque fois essayer d'améliorer la qualité. Mais c'est un groupe à la fin. Il y a près de 1000 personnes qui ont trouvé les emplois dans Querelle Mature depuis 3 ans d'existence. Et c'est un groupe qu'on veut amener à bien. Par exemple, ce direct-ci, on souhaiterait organiser avec Ali Global, justement, un ensemble de directs où on va beaucoup parler d'entrepreneuriat. Et c'est principalement dans Querelle Mature qu'on va pouvoir trouver les gens qui vont intervenir, qui vont suivre pour pouvoir grandir. Parce que là-dedans, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Et bien là, vous me permettez justement, Dominique, de vous poser cette question parce qu'elle m'intéresse énormément. Le partenariat avec Ali Global, et à quel moment vous décidez de faire marche avec Ali Global et qu'est-ce qui nourrit cette envie, qu'est-ce qui nourrit chez vous cette envie de pouvoir naturellement faire marche commune avec Ali Global? Je pense que ça fait 2-3 mois, 3-4 mois que cette collaboration, que cette relation amicale, fraternelle et professionnelle dure. Et déjà, qu'est-ce qui a motivé la naissance de cette collaboration? Alors, comme j'ai toujours dit aux enfants, moi je bosse énormément. Ça ne se voit pas parce qu'on est sur Internet à faire les malins. C'est pour ça aussi que je voulais passer sur Querelle, sur Canal+, autant pour moi. C'était pour montrer que mon quotidien, je fais le malin en ligne, mais en réalité, moi je travaille beaucoup et je gagne ma vie avec. Je gagne de l'argent, pour le dire, je gagne ma vie avec. Mais non, est-ce que pendant que je gagne ma vie, je suis content de voir les gens poster des blagues à longueur de journée? Non, pas du tout. Mon but, en fait, c'est que tous les membres de la communauté Querelle puissent... C'est très compliqué parce qu'on est nombreux, mais mon but, c'est vraiment que chacun puisse trouver, puisse gagner sa vie. Il y a des tas de personnes qui font le commerce en ligne, qui puissent gagner leur vie en commerce en ligne. C'est très souvent des publications qui puissent c'est là qu'on fait beaucoup de choses, c'est ça qu'on trouve des emplois. Alors, maintenant, ayant donc cet aspect-là, cette volonté d'apporter de bonnes choses aux membres, cette volonté de pouvoir aider les membres à évoluer, lorsque j'ai rencontré Ali Global, notamment le master coach, M. Raphaël Ndiné, que je salue, qui est devenu un ami aujourd'hui, un ami très précieux aujourd'hui, j'ai vu les vidéos qu'avait rencontrées dans la volonté d'essayer de partager, d'apporter des choses très importantes aux jeunes, notamment les emplois, notamment la formation, notamment la restructuration même de leurs projets, notamment les financements même de leurs projets. J'ai rencontré Ali Global parce que c'est ça qu'Ali Global apporte aux jeunes. Alors, lorsque j'ai rencontré le master coach, M. Raphaël Ndiné, qui est le fondateur et le CEO d'Ali Global, en ayant échangé avec lui, je me suis dit, waouh, ça c'est une opportunité pour les jeunes parce que moi, je veux bien trouver du travail aux millions de jeunes qui m'entourent, sauf que je ne suis recruteur. Donc, il faut toujours que je rencontre des recruteurs pour qu'eux puissent recruter. Et puis, il m'a dit, écoute, dans Ali Global, il y a des recrutements qu'on peut faire avec des gens qui travaillent en télétravail pour des entreprises aux États-Unis et au Canada. Les gars sont recrutés, les gars sont formés et puis les gars sont insérés directement dans les entreprises. J'ai trouvé ça merveilleux. Et puis, j'ai fait des posts là-dessus, dans Querelle Congo et Querelle Mature, qui ont vraiment pris. Hein. C'est-à-dire il y a des milliers de personnes qui ont été intéressées et qui ont dû appeler pour comprendre. Et ça, c'est une très grosse opportunité parce que le chômage, lui, est tellement fort, les gens manquent de quoi vivre.
c'est tellement difficile qu'une opportunité comme celle a été vraiment la bienvenue. Et au-delà de ça, par exemple, là sont les vacances. Des parents ont les enfants à la maison qui font des gaffes, qui regardent la télé, qui ne font pas grand-chose à la maison, pendant qu'ils continuent d'aller au travail. Alors, il est intéressant que les enfants aient un programme assidu qui puisse, pendant les vacances, apprendre un peu de leadership, apprendre à s'exprimer devant les autres enfants, se divertir en se cultivant et autres. Et puis, il y a Haile Global Youth qui sert à ça. Donc, lorsque j'ai vu l'ensemble des programmes qu'Haile Global, en fait, propose, je me suis dit, ça, c'est des choses intéressantes. Et ça coïncidait avec la création de Querelle Mature, où je me suis dit, non, comme j'entre dans un monde où je veux montrer aux jeunes comment entreprendre, je veux trouver des emplois pour les jeunes, je veux former les jeunes, il était donc intéressant d'avoir un partenaire qui, lui, est déjà structuré et va dans ce sens-là. Et d'où donc cette forte opportunité que m'a donné Haile Global. La preuve, c'est que, là encore, Haile Global a la structure, moi, je ne l'ai pas, a la structure pour faire ce direct et édifier les jeunes. Moi, je vais lancer un direct sur Facebook, mais ceux qui regardent ce direct comprennent que c'est une technologie qu'on utilise qui n'est pas le simple bouton live sur Facebook. Et cette technologie encore qui nous permet de dispenser justement, d'avoir et d'échanger. Là, on est en train de faire un partenariat, j'espère que ça va être longtemps, où on pourra pendant plusieurs mois créer différentes thématiques. Comment créer des entreprises, comment faire le commerce en ligne, comment pouvoir booster son chiffre d'affaires. Il y a tellement de thématiques que j'espère qu'on pourra faire en direct comme ça, ou même les membres de la communauté Querelle pourront participer parce qu'il y a beaucoup qui ont du savoir. Il y a d'autres encore qui sont demandeurs. S'emploie-là, avec ces formations-là, avec cette technologie, avec tout ce que Haile Global apporte, il n'était que normal que je puisse amener Querelle à faire ce mariage avec Haile Global et je suis totalement satisfait jusqu'à aujourd'hui. Bah, on parle de la satisfaction tout à l'heure, Dominique, vous parlez de la satisfaction, vous parlez de la satisfaction. Je voulais justement vous relancer là-dessus. Quel est votre sentiment 3 mois après cette collaboration? De façon plus concrète, qu'est-ce que ça vous a apporté à votre communauté et comment avez-vous trouvé cette collaboration avec Haile Global? Comment pouvez-vous évaluer cette collaboration avec Haile Global 3 mois après? Des difficultés de connexion avec Dominique, une fois de plus. On va se saisir de cette opportunité que nous donne naturellement cette connexion plutôt bancale ce jour, de prendre un autre invité, de prendre un autre intervenant. On va parler, j'ai promis qu'on allait parler de 2 produits de Haile Global, qu'on devait parler de Haile Global Exchange, qu'on devait parler de Haile Global Youth. Et donc, il est revenu. Il nous reste moins de 10 minutes, Dominique. Oui, j'étais en train de vous demander de nous faire le bilan. Vous êtes sorti, vous avez chuté naturellement, c'est cette note de satisfaction. Et je rentre justement dans cette gamme-là pour vous demander de faire une forme d'évaluation de cette collaboration avec Haile Global. Je pense que c'est une collaboration qui dure déjà depuis 3 mois. Oui, moi je l'évalue de manière simple par les résultats auprès des membres. Et j'ai des retours là-dessus. Il y a beaucoup de membres qui ont trouvé des emplois. C'est vraiment ma plus grosse quête. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de mieux pour un adulte de pouvoir avoir un travail, rentrer à la maison, pouvoir nourrir sa petite famille, se prendre en charge. Et là, il y a des membres qui ont trouvé des emplois grâce à Haile Global. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Alors, donc, j'ai ces différents retours-là. Il y a des gens qui sont formés parce que d'autres personnes n'ont pas eu certains diplômes, n'ont pas poussé dans certaines études. Je prends l'exemple, quelqu'un qui a fait IH à l'école, industrie de l'habillement, mais qui veut aujourd'hui ouvrir une entreprise, même si c'est une petite entreprise, n'a peut-être pas la formation qu'il faut, la formation nécessaire pour le faire. Donc, il y a des gens qui ont besoin d'un minimum de background pour aller se former, avoir même un papier pour pouvoir officier dans plusieurs métiers, qui se sont aussi inscrits à Haile Global. Et puis, ils trouvent leur compte. Donc, aujourd'hui, je l'évalue en bien. J'évalue en bien cette collaboration. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et notamment dans le cadre de ces directs où on va proposer des choses aux membres. C'est-à-dire que certains n'ont pas l'argent pour aller payer et se faire former. Beaucoup ont dit cela. Ils n'ont pas l'argent pour payer et se faire former. D'où on va pouvoir faire des directs comme celui-ci où on pourra édifier les gens de manière gratuite. C'est possible. C'est aussi quelque chose qu'Haile Global apporte. Et moi, je compte beaucoup sur ce partenariat parce que, comme j'ai dit, il y a une certaine structuration
que Querelle n'a peut-être pas, Kyle Global apporte. Et cette situation-là peut permettre de faire beaucoup de choses. Il y a, dans votre registre de formation, il y a plein de thèmes qui sont des thèmes qui intéressent les Camerounais. Il y a vraiment plein de thèmes. Vous voyez un peu. Et c'est autant de savoir qu'on doit pouvoir délivrer aux Camerounais. Donc, on va délivrer le savoir, on va donner les opportunités. Il y a des emplois qui seront créés. Donc, si je dis ça, je ne suis pas en train de parler d'Al Global dans le sens promotionnel. Je suis en train de parler d'une réalité que les membres vivent, d'une réalité qui leur apporte. Et ça, c'est important de le dire. C'est pour cela que j'ai choisi aussi cela, parce que tout ce qui peut apporter du bien à mes membres, moi, je suis derrière ça. Tout ce qui peut apporter des revenus, qui peut apporter de l'argent, qui peut faire gagner des vies, qui peut faire trouver des emplois à mes membres, moi, je suis là-dedans. Et le coach, d'ailleurs, disait que aux États-Unis, là, en juillet, je pense, il y a la sortie des apprenants qui vont voyager, aller recevoir leur diplôme. J'espère qu'il y aura quelques membres de Querelle dedans et que ce sera bien, parce qu'en même temps, ça fera voyager certains. Bah, super.